Alors Othello, en quelques mots, Othello c'est l'histoire d'un général mort, MAURE, qui est au service de la République de Venise et qui, au début de la pièce, épouse en secret Desdémone, qui est la fille d'un sénateur. Donc lui c'est un homme noir, elle c'est une femme blanche. Et en plus Othello, au début de la pièce, décide d'engager pour lieutenant non pas celui qui pourrait légitimement prétendre au titre, qui est son ami Iago, mais il engage Cassio, un Florentin qui est beaucoup plus attiré par les femmes que par la guerre. Et donc Iago, qui est le grand méchant de l'histoire, est furieux de ne pas avoir été nommé lieutenant. Il va en concevoir une haine extraordinaire pour Cassio et Othello et décider de se venger. Et l'outil de cette vengeance est la jalousie fulgurante et dévastatrice dans laquelle il va plonger Othello en lui faisant croire que Cassio est l'amant de sa femme. Et l'histoire se termine très mal parce que Othello finira par tuer sa femme par jalousie avant de se donner la mort. Alors j'ai choisi Othello parce que j'avais monté Le Roi Lear en 2007 et je voulais vraiment revenir à Shakespeare. Et ce qui m'intéressait dans cette pièce, c'est qu'elle est un peu à part dans l'œuvre de Shakespeare, parce que pour la première fois, on a l'impression que Shakespeare abandonne un peu tout son vocabulaire théâtral habituel et qu'il écrit non pas une grande fresque épique, politique, avec des grandes figures historiques, un grand message philosophique, mais qu'il écrit une tragédie domestique, presque un fait divers, une histoire ultra simple, dans laquelle on retrouve quand même toute la force et la violence de son théâtre et ses thèmes récurrents. Et parmi ces thèmes récurrents, il y a la naissance et l'exercice du mal, qui est dans cette pièce incarné par donc le personnage de Iago, qui est une espèce de petit de diable, de petit Méphisto, de personnes malhonnêtes qui pensent que le monde est pourri et qui va essayer de détruire la représentation. Les défis que j'ai rencontrés sont ceux que pose Shakespeare lui-même, puisque c'est très compliqué de monter ces pièces qui sont comme des machines de théâtre tellement extraordinaires, tellement efficaces, qu'elles en sont presque intimidantes. Et puis ce qui est toujours délicat avec Shakespeare, c'est de trouver le bon curseur, le mélange entre la comédie et la tragédie, entre l'infiniment intime et le grandiose, le monde, le cosmos qui rentre dans l'intimité des corps. Voilà, donc cette chose-là est fascinante et c'est toujours... voilà, c'était ça le plus grand défi en fait. Ce qu'on a essayé de faire, peut-être par rapport à une tradition qu'il y a dans Othello, c'est d'enlever tout le pathos et le romantisme de la pièce. L'idée aussi de voir Desdémone, donc on pourrait dire la grande victime de la pièce, mais non pas comme une jeune fille un peu illuminée ou une blanche colombe telle qu'elle est décrite dans la pièce, mais comme une femme d'aujourd'hui extrêmement moderne. Et puis on a vraiment appuyé l'idée que la pièce est écrite dans le rythme et dans le style d'une comédie jusqu'à sa moitié, c'est-à-dire jusqu'à l'acte 3, où tout à coup elle bascule, non pas dans la tragédie, mais dans une espèce de fable psychique, psychologique, totalement folle, et qui devient un enfer pour Othello, mais même au cœur du désastre, à chaque fois, Shakespeare ne perd jamais une occasion de nous montrer qu'on a le droit de rire de ce qu'on voit et qu'on est au théâtre et que tout est faux et que malgré tout ça, le miracle opère, quoi.